Tweet. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Aldricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule prise, en one shot, sans filet, à l'exception du petit fond sonore, si vous tendez l'oreille, et j'ai oublié de préciser son montage. Je m'en fous, on la garde. J'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi matin. Je viens de déposer ma fille au lycée et il s'avère que j'ai passé un week-end assez chargé en lecture et j'ai envie de partager ces expériences-là avec vous. Et sans plus attendre, on va commencer avec cette vidéo consacrée aux Avengers, un récit qui est assez particulier puisque pivot de ce qui va découler par la suite de l'univers Marvel. Je veux bien évidemment parler de Avengers, la séparation, ici proposée dans l'excellente collection Panini Comics Marvel Must Have, qui a l'avantage pour lui de proposer des récits complets à des prix relativement abordables. Donc c'est scénarisé par Brian Michael Bendis, dessiné par un David Finch assez en forme, il faut l'admettre. Et que dire si ce n'est que j'ai beaucoup apprécié ce titre. Je me fais force à chaque fois de lire l'édito de chaque album relié pour pouvoir avoir un peu la présentation, le résumé de ce qui a pu potentiellement se dérouler auparavant. Et là, les informations qui sont communiquées dans l'édito sont plutôt assez intéressantes, puisqu'en fait on resitue les choses dans le contexte. Nous sommes au tout début des années 2000, on est quelque part là on est en 2005 et il s'avère que les Avengers n'ont plus vraiment la cote en termes de vente chez Marvel. Le titre s'essouffle et Brian Michael Bendis, qui était arrivé au début de 2000-2001, avait explosé les chiffres de vente avec son excellent Ultimate Spider-Man, qui reste pour moi un incontournable du genre en termes d'exercice de narration, de storytelling, de charte visuelle avec un Mark Bagley de haute volée. Bref, ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et du coup Marvel se dit, ben tiens, Brian Michael Bendis fait des miracles, on va lui confier les Avengers, lui proposer une mini-série pour redistribuer les cartes, proposer quelque chose de nouveau et pourquoi pas relancer le titre, puisque c'était un peu l'objectif. Et que dire si ce n'est que c'est très efficace. Pour preuve, je vais vous lire simplement le résumé, vous allez vite comprendre. Les Avengers se font attaquer les Avengers se font attaquer par l'un des leurs et tombent les uns après les autres. Captain America et ses coéquipiers ne savent pas qui est le traître, mais ils y sont frappés par quelqu'un qui connaît tous leurs secrets et points faibles. Serait-ce la fin des Avengers? Donc découvrez ce récit renversant écrit par Brian Michael Bendis, House of M, et illustré par David Finch, New Avengers, ainsi que de nombreux dessinateurs invités. Alors, niveau éditorial, Panini Comics, j'ai envie de dire que là, vous avez un peu spoilé l'intrigue. Là il est déjà question de traître, sauf que quand on commence le récit on ne sait pas du tout qu'il y a une notion de traître. Je compte les pages avec vous pour vous dire à quel point il n'est pas nécessaire de comprendre ce qui s'est passé auparavant. L'introduction suffit à elle-même. On commence à lire une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages et on tombe sur ça. Page 5. Le manoir des Avengers explose. On est directement plongé au cœur de l'action. Au niveau du dessin, comme je le disais, nous avons affaire à un David Finch plutôt en forme. La personne que vous voyez là est un super-héros qui s'appelle le Valet de Cœur, un personnage qui avait été pas mal utilisé dans les années 80. Là, il est sorti de la naphtaline pour les besoins du récit et Brian Michael Bendis l'utilise avec ce qu'il faut de brio pour justement relancer le bousin. Quelques pages plus loin, rebelote, on ne lève pas les yeux du bouquin tellement le récit est efficace et fluide. Voilà, je vais essayer de pas trop vous spoiler pour vous montrer quand même un minimum le style de Finch.
Là, on voit que Jennifer Walters, alias Miss Hulk, elle est pas joasse, hein. Du coup, on essaye de la calmer comme on peut. Et que dire si ce n'est que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit. Encore une fois, Brian Michael Bendis me prouve encore une fois que, je dis beaucoup encore une fois, qu'il est capable de faire des merveilles avec des personnages qu'on pensait connaître, surtout pour un lecteur comme moi qui connaît l'univers Marvel depuis plusieurs années. Là, j'ai vraiment pris plaisir à me plonger dans cette histoire, et la grande force ne tient pas tant par la qualité des dessins que par les dialogues. Quand il y a des moments un peu plus calmes, un peu plus posés, parce que bon, de l'action non-stop, ça va bien 5 minutes, mais à force de trop en donner, c'est bien de laisser respirer un petit peu l'histoire. Et là, Bendis, justement, profite de tout ça pour poser les choses, proposer une relecture différente des Avengers. Et je comprends pourquoi Avengers La Séparation fait partie des incontournables de la collection Must-Have, puisque à l'issue de Avengers La Séparation, on devine qu'il va y avoir un autre essor, un autre enjeu qui va être assez important pour l'univers Marvel, puisqu'il va s'agir de House of M, qui va intervenir 1 an plus tard. Avengers La Séparation raconte comment le groupe de super-héros le plus puissant de la Terre va être noyauté, gangréné, et va littéralement exploser. Il va y avoir des morts, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des surprises, et franchement, je m'attendais pas à ce type de récit. C'était tout pour moi, c'est une vidéo assez courte. Je ne saurais que trop vous conseiller cette édition qu'est la collection Marvel Must-Have. La conclusion de Avengers La Séparation va amener un petit moment intimiste entre guillemets, voilà. On va retrouver les Avengers autour d'une table, de discuter des moments qui les ont le plus marqués lors de leur passage dans le célèbre groupe de l'univers Marvel. Et ça donne lieu à chaque fois à des doubles pages assez parlantes. Je montre quelques-unes très rapidement. Celle-là que je trouve très belle, de David Mack. Donc beaucoup de dessinateurs invités pour ce numéro final. Il y a du Steve McNiven, il y a du Jim Cheung, il y a du Greg Land, si je ne dis pas de bêtises. Il y a du Olivier Coipel. Non, c'est pas du Greg Land, j'ai dit une grosse bêtise. On a du Gary Frank aussi. Bref, ma suggestion du jour, si vous voulez avoir un élément clé, pilier, qui va relancer l'univers Marvel, c'est clairement Avengers La Séparation. En lisant le titre, vous découvrez pourquoi c'est ce récit-là qui va amener House of M et qui va amener Civil War et ainsi de suite. Et c'est vraiment très très bon. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si vous connaissiez Avengers La Séparation de Bendis et David Finch, que vous ayez aimé ou non le titre, expliquez-moi pourquoi en commentaire. Si au contraire vous ne connaissiez pas ce récit de ces quelques numéros, il y a 6 numéros américains à l'intérieur si je dis pas de bêtises. Et même pas 500 à 503. Il n'y a que 3 numéros. Non, il y a 4 numéros plus le Avengers final. 5 numéros seulement pour redistribuer les cartes de l'univers Marvel. Si vous ne connaissiez pas ce titre, n'hésitez pas également à m'en faire part dans l'espace qui vous est dédié pour me dire, eh ben, je vais peut-être m'intéresser à cette expérience de lecture.
Et puis c'est tout. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos, plus de funkitude, tout ça. Abonnez-vous, commentaires, pouces bleus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, va falloir que je potasse mon outro parce que c'est n'importe quoi. A plus de funkitude, ciao.